Alors, Silverstone envisage un retour à 100% du public avec passeport vaccinal, grâce au succès de la campagne de vaccination du Royaume-Uni. Alors ça y est, ils veulent mettre en place leur passeport vaccinal au Royaume-Uni. Putain, ça, c'est une sale idée, hein, je trouve, hein. Donc en gros, vous vous faites pas vacciner, du coup, vous pourrez pas aller voir la course, quoi. Alors certes, c'est bien pour arrêter le virus, mais s'ils veulent mettre ça en France aussi avec les restaurants, les cinémas, etc., franchement, je suis contre, moi. Je suis contre, c'est une liberté qui s'envole, quoi. Ça serait scandaleux qu'ils mettent ça en place. Bon, voyons l'article avant de s'énerver. Le Royaume-Uni étant largement en avance dans sa campagne de vaccination que d'autres pays en Europe ou dans le monde, les perspectives de déconfinement se dessinent outre-Manche. Le Premier ministre Boris Johnson a ainsi dévoilé un plan prudent de déconfinement jusqu'à mai-juin. Ce plan évoque bien sûr le sport. Le Tory a dit à la Chambre des communes que les tourniquets de nos stades sportifs tourneront à nouveau. Selon les propositions, les grandes salles en plein air pourront accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs ou 25% pardon, minimum de capacité totale de son siège à partir du 17 mai. Puis cette capacité pourrait être augmentée dès le 21 juin. Donc Silverstone, du coup, bah, ça a lieu mi-juillet, donc c'est bien, ça rentre dans le truc. Le Grand Prix du Royaume-Uni à Silverstone serait donc un des grands bénéficiaires de ces vaccinations. Stuart Pringle a ainsi de l'espoir, mais le promoteur du Grand Prix, se confiant à l'UBC, reste bien sûr prudent. Va-t-on voir de nouveau du public à Silverstone, y compris à pleine jauge, avec plus de 300 000 spectateurs? Là, faut pas y compter, hein, je pense, hein. Pas cette année en tout cas. L'année prochaine, oui, mais pas cette année. Ou alors il aurait fallu que la course ait lieu, je sais pas, en septembre, octobre, quoi. Une jauge à 100% du public, c'est toujours absolument sur la table. Silverstone n'est pas un stade étroit comme l'est un stade de football ou un court de tennis. Nos 70 000 places en tribune sont réparties sur 3 miles et demi. Nous avons beaucoup d'espace, nous sommes absolument un lieu en plein air. Nous avons beaucoup d'entrées et de sorties, tout est possible. Il a également été précisé que c'est loin d'être garanti. Ah, ça serait pas raisonnable. En vrai, non, 300 000 quand même, ça fait beaucoup, hein. Il faut rester raisonnable, voilà, s'ils veulent pas faire d'autres clusters, hein. Je suis d'un optimisme prudent. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les exigences ont été clairement définies. Les choses se sont bien passées et je pense que les gens veulent se mettre derrière une opportunité qui donne un peu de lumière au bout du tunnel. Ce n'est donc pas du tout certain, c'est très difficile en tant que promoteur. Comme en Israël, un passeport vaccinal pourrait-il être mis en place pour que seules les personnes vaccinées accèdent au circuit? Pringles s'y montre très ouvert. En principe, c'était une très bonne idée pour les événements sportifs en direct. Ceux d'entre nous qui gèrent les stades sportifs ont discuté avec le département de la culture numérique, des médias et des sports au sujet de la possibilité de connecter nos applications de billetterie électronique à l'application du NHS pour trouver un moyen de valider votre billet d'entrée. Si vous avez obtenu le bon résultat, c'est votre application NHS. Je pense donc que cela vaut absolument la peine d'être exploré, et je pense que les fans seraient prêts à le faire. 300 000 spectateurs, ce serait une bonne nouvelle aussi économique pour Silverstone, qui a souffert énormément de la crise. Cela a été extrêmement difficile, nous n'avons pas eu de revenus, mais nous avons eu tous les coûts pour entretenir un large site capable de revenir. Je veux que le Grand Prix Grande-Bretagne 2021 se déroule, avec la participation du plus grand nombre de fans possible. C'est extrêmement important pour Silverstone, nous ferons donc tout ce qu'il faut pour prouver que nous pouvons le faire en toute sécurité. Je vois une forte demande en attente du public pour ça. Ils veulent absolument venir. Nous devons donc créer l'environnement dans lequel ils pourront le faire. Alors, moi, je vous pose une petite question. Petite question, voilà, comme ça. Si ils font pareil pour le Grand Prix de France, si, par exemple, le Grand Prix de France, il a lieu fin juin, il me semble, hein. C'est à peu près ça la date, je crois, de mémoire. Alors, on va vérifier, tiens, on va vérifier dans le calendrier. Je crois que c'est ça. Alors, par exemple, s'ils font ça pour le Grand Prix de France, en France, s'il faut se faire vacciner pour le Covid pour aller voir le Grand Prix de France, est-ce que vous allez le faire? Voilà, c'est ça, fin juin. Est-ce que vous ferez vacciner pour aller voir le Grand Prix de France de Formule 1 au Paul Ricard? Si vous comptez y aller, ou je ne sais quoi, s'ils ouvrent le circuit au public, s'ils demandent un vaccin, etc., comme ils vont le faire sûrement en Angleterre. C'est la question que je me pose, que je vous pose. Moi, en tout cas, je le ferai pas, c'est mort. Alors là, ils peuvent aller se faire foutre. Déjà, le vaccin, j'y suis contre. Pour moi, le Covid, bon, certes, il a été assez méchant, hein. Quand même, faut pas le nier, c'est une maladie qui a fait quelques dégâts quand même. Mais de là à se faire vacciner, on n'est même pas sûr au final que les vaccins soient vraiment efficaces à 100%, qu'on puisse pas attraper le Covid de tout le reste de notre vie. Ça, on n'est pas sûr de ça. Donc honnêtement, moi je me ferai pas vacciner. Et je vous avoue que s'il y a un passeport vaccinal en France, je trouverais ça scandaleux, purement scandaleux. Donc voilà, je vous pose la question, s'ils font pareil pour le Grand Prix de France par exemple, est-ce que vous ferez vacciner? Est-ce que vous ferez injecter donc ce vaccin contre le Covid-19 pour aller voir des voitures tourner en rond? C'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça l'idée quand même, hein.
Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. En tout cas, moi je suis contre tout ça, ça me dépasse un peu, c'est assez fou ce qui se passe en ce moment. Allez, ciao ciao.